Noël sur les pistes de ski, pour l'instant, c'est un petit peu mort. Par contre, Noël en piste sur la piste de cirque, de graines de cirque, ça, c'est possible. Bonsoir Yann Panchaud. Bonsoir. Vous organisez à Strasbourg une nouvelle édition de Noël en piste, un festival sous votre chapiteau au Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Ça commence ce samedi et pour une semaine, vous allez accueillir 3 compagnies différentes. On va en parler de ce Noël un petit peu différent. Pour ceux qui étaient en hibernation ces 10 dernières années, rappelez-nous ce que c'est Graines de cirque. Graines de cirque, alors école et carrefour des arts du cirque, ici à Strasbourg. On donne des cours, des stages pendant les vacances. On travaille aussi beaucoup avec le milieu scolaire. Et puis on fait un petit peu de programmation et d'accueil de compagnies en résidence. Comme c'est le cas en ce moment avec une des compagnies qui sera avec vous pour ce festival, donc du 15 au 22 décembre. L'une d'entre elles d'ailleurs s'appelle La volonté des cuisses du collectif. Pourquoi pas? On regarde un extrait et puis on en parle juste après. Ce sera Yann, une des compagnies à découvrir donc du 15 au 22 sous votre chapiteau du Port du Rhin à Strasbourg. C'est quoi? C'est assez représentatif de ce qu'est la création circassienne, on dit aujourd'hui, où on mélange quoi, de la musique, de la jonglerie, où il y a de la mise en scène, où on est un peu au carrefour de tous ces arts. Ouais, tout à fait. On parle volontiers d'art frère quand on parle de cirque. Et la musique, le théâtre, la danse, le mime, la vidéo aussi de plus en plus. Alors d'abord et avant tout, ce sont des acrobates. Et puis le musicien a aussi fait le conservatoire, donc c'est vrai qu'il est parti vers une carrière d'artiste de cirque après ce passé de musicien. Et donc ils ont choisi effectivement de mettre la musique en live, et c'est aussi un jongleur comme on le voit. C'est un parcours assez atypique que ces 4 acrobates-là, parce qu'ils se sont rencontrés en fait au Centre régional des arts du cirque de l'Homme, près de Lille. Qui est comment on peut appeler ça, le super centre de formation. C'est le Clairefontaine du cirque? Non. Alors le Clairefontaine du cirque... Pour rester dans le football dont on parlera tout à l'heure. Il se trouve qu'il est en Grand Est, puisqu'il est à Châlons-en-Champagne avec le Centre national des arts du cirque, le CNAC. Voilà, après il y a aussi Le CNAC n'est pas en Alsace. Le CNAC n'est pas en Alsace. C'est un scandale. C'est un scandale. Et du coup, il y a aussi 8 ou 10 autres centres de formation professionnelle. Donc ceux-là se sont rencontrés à Lille. Après, ils sont l'un français, 2 suisses et Marco est allemand. Donc voilà, c'est aussi une compagnie assez donc c'est un mélange de ce qui total. se fait maintenant. Tout à fait. Vous accueillez 3 compagnies différentes. Quel est leur point commun? C'est la création artistique. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 3 compagnies? Alors, elles ont en commun que nous les programmons au mois de décembre déjà. Elles ont en commun que ce sont des écritures assez représentatives de ce qui se fait en cirque maintenant. Alors la compagnie Lazuz, là qu'on voit actuellement, des parcours formés là aussi dans des centres de formation professionnelle, des choses qui sont assez un plateau quasiment nu, beaucoup de travail autour de la lumière et du mouvement, un acrobate et un jongleur. Le collectif Pourquoi pas, c'est plutôt un format rue qui lui est adapté au chapiteau. Et puis la 3e compagnie, l'Appel du Pied, un spectacle qui s'appelle Tandem. Là on est sur quelque chose de plus familial avec beaucoup de choses différentes, du vélo acrobatique, de la jonglerie avec des gobelets, des choses qu'on voit pas souvent. Et donc on a un peu un panel assez large comme ça avec ces 3 compagnies de tout ce qui... Enfin tout. En tout cas de ce qui se fait un petit peu maintenant. Et c'est un peu ce qu'on avait envie de partager avec le public à l'occasion de Noël en piste. Ça commence ce samedi du 15 au 22. Quelle est la place pour ces artistes? On peut les retrouver sous des chapiteaux des grands noms du cirque itinérant classique, ou ça reste un circuit entre guillemets un peu parallèle dans des milieux comme le vôtre ou dans des scènes, des festivals? Il se trouve que l'Azuz que vous voyez là, ils ont fait l'ouverture du Festival mondial du cirque de demain cette année avec un extrait de leur spectacle. Après... certains font du cabaret, certains se montent en compagnie. Beaucoup d'artistes travaillent dans différents projets, donc avec plusieurs compagnies différentes. C'est ça, le même artiste, on peut le retrouver dans différents spectacles. Ouais. Okay. Voilà, et donc ça donne lieu à des reprises de rôle ou à des choses assez différentes. Non, il n'y a pas vraiment de circuit parallèle, on le voit, c'est à la frontière de la danse, de la musique, donc c'est vrai qu'on a aussi des gens qui font le conservatoire de danse et qui viennent au cirque et vice-versa. C'est très riche, c'est quoi? C'est un milieu en ébullition, en mutation, ou c'est
un secteur entre guillemets difficile parce que forcément, c'est économiquement, il faut aussi à un moment vivre de son art et de ses spectacles. Comment se porte cette scène ? Alors ça, faudrait plutôt demander aux compagnies. Après, on sait que c'est pas forcément facile pour tout le monde, suivant les choix qui sont faits et les formats. Il y a peu de compagnies qui tournent en chapiteau, quand même. C'est quand même un gros risque encore actuellement de tourner en chapiteau, même si certaines compagnies le font. On écrit beaucoup pour la salle, avec des spectacles qui sont de plus en plus joués en frontal et de moins en moins en circulaire aussi. Alors ça, c'est l'histoire du cirque un peu en France qui a donné ça. On a sorti le cirque des chapiteaux pour le mettre un peu dans les théâtres. Et puis, je sais plus ce que je voulais te dire. Niveau création, après voilà, il y a des réalités qui sont très différentes, un peu aussi suivant les cursus des artistes. C'est vrai que quand on fait le Centre national des arts du cirque, une formation supérieure, a priori, on est aussi mis dans un réseau et très européen, très international, qui aide après à tourner. Plus de place. Voilà. En tout cas, vous pouvez découvrir ces 3 compagnies sous le chapiteau du Port du Rhin. Ça s'appelle Noël en piste du 15 au 22 décembre. Merci beaucoup, Yann Panchaud, d'être venu nous présenter tout ça.